Bonjour Jean. Bonjour Philippe. Merci en tous les cas de m'avoir accordé un peu de ton temps que je sais si précieux. Avec un grand plaisir. Pour commencer, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours, que moi j'ai envie de qualifier d'exceptionnel. Oh, il est tout à fait, il est tout à fait ordinaire. En fait, après un baccalauréat, à l'époque ça s'appelait série B, j'ai fait un BTS Action Commerciale. Et puis j'ai souhaité continuer en faisant une formation de la Chambre de commerce. À l'époque, il n'y avait pas d'alternance, mais ça s'appelait l'Institut supérieur des forces de vente, qui durait 1 an, donc, et avec 6 mois de pratique et 6 mois de stage. Et puis je suis rentré tout de suite dans l'entreprise qui m'avait accueilli en stage. J'ai démarré mon parcours professionnel très rapidement. Et puis il y a quelques années, une dizaine d'années, je me dis que ce serait bien de marquer une pause et puis de pouvoir consolider ma formation. Donc je suis retourné sur les bancs de l'université en faisant un executive MBA à ESCP. Alors à l'époque ça s'appelait ESCP Europe, hein, ça s'appelle ESCP Business School. Et donc ça c'était il y a une dizaine d'années. D'accord. Et au niveau des entreprises, tu as fait combien d'entreprises dans ta carrière? Alors 3 entreprises. Donc la première c'était Bacardi Martini. Je suis rentré comme responsable chargé de l'interface entre le marketing et les ventes. Très vite parce que c'était mon souhait, je suis allé sur le terrain. Et puis j'ai été rapidement nommé vendeur attaché de direction, chef des ventes, puis responsable formation vente. Et au bout de 6 ans, je voulais vraiment avoir une équipe plus dense à manager. Et puis j'ai intégré le groupe Énergie pendant une dizaine de 11 ans. D'abord comme directeur régional de publicité, puis directeur commercial, puis président des régies publicitaires. Et donc je suis actuellement dans ma 3e entreprise, JC Decaux, depuis 16 ans, en tant que directeur général délégué, commerce et développement. Un parcours qui a été ponctué, je crois, depuis que tu es chez JC Decaux, d'un titre de manager commercial de l'année. Oui, c'était en 2013. Il y a 10 ans, mais... Il y a 10 ans, effectivement. Et voilà, les années passent vite. Ça compte dans une carrière, hein, j'imagine. Alors... Et puis c'est aussi à ce moment-là que tu rencontres les DCF ou c'est avant? À quel moment est-ce que tu rencontres les DCF? Alors DCF, ça a été une rencontre déterminante parce que c'était au moment où, comme beaucoup de lycéens, d'étudiants, on s'interroge sur son avenir professionnel. Et moi j'étais vraiment en plein doute, en plein questionnement. Et donc j'ai un oncle qui était président de l'association DCF à Metz, dans ma région d'origine, et qui sentait bien que j'étais en train de m'interroger sur mon orientation. Je devais être en seconde ou en première. Et donc il m'invite à assister à une soirée DCF. Et là c'était une double révélation. D'abord, j'ai trouvé que les personnes qui faisaient partie de cette association, ils étaient formidables, très engagés, très déterminés. Je me suis dit que leur métier devait être un métier passionnant. Et puis l'intervenant, le conférencier, c'était Jacques Séguéla, qui a été une grande carrière dans la publicité. Et j'ai écouté Jacques Séguéla et cette double révélation, c'était de dire j'aimerais être commercial et si possible dans l'univers des médias et de la communication. Donc je dois beaucoup à DCF parce que DCF a été déterminant et c'est comme ça que je dois l'avouer contre l'avis de ma famille qui aurait préféré que d'abord je fasse un bac scientifique, ensuite je fasse plutôt une classe préparatoire, je m'investisse plus dans une grande école ou voire à Sciences Po. Eh bien non, moi j'étais assez déterminé, je me suis dit non, je vais faire une formation de terrain, une formation très opérationnelle, je veux très vite aller sur le terrain, donc c'est pour ça que j'ai fait un BTS Action Commerciale. Puis j'ai fait ensuite cette formation à l'Institut supérieur des forces de vente parce que dès ce moment-là, j'ai su que j'allais épouser cette fonction. Tu aurais pu être finalement sur l'affiche de la campagne DCF. Absolument, absolument. Absolument, parce que c'est pas spontané. Et ce que m'a permis DCF, et c'est finalement une de ses raisons d'être, c'est m'a incité, m'a invité, m'a encouragé à m'investir dans ces métiers. En tout cas, m'a révélé ces métiers, parce que ces métiers ne sont pas connus. À l'école, les conseillers d'orientation, jamais ils me parlaient de ces métiers. Et donc finalement, je trouve que DCF a joué pleinement son rôle, et je me suis épanoui, et je continue à m'épanouir dans cette fonction, et je me dis que c'est notre rôle, et que si demain on peut susciter d'autres vocations, c'est formidable. Exactement. Je crois que, donc ça c'est une première phase, une première rencontre avec les DCF, et la seconde rencontre se fait quelques années plus tard. Oui, alors donc effectivement, donc je démarre ma carrière professionnelle chez Bacardi Martini, puis j'intègre le groupe Énergie, et puis quand je suis nommé président des régies publicitaires, Thierry Fronter, qui avait été président national DCF et qui était encore à la tête du magazine Action Co,
se rappelle à mon bon souvenir et organise une rencontre avec le président des CEF de l'époque, c'était Jean-Marie Epaillard. Et donc il organise cette rencontre et il me sollicite sur 2 sujets. Un, le concours national de la commercialisation, en me disant, toi tu as connu des CEF, est-ce que tu souhaiterais t'y investir? Et puis la deuxième chose, c'est que, donc je dis ok, c'est vrai, pourquoi pas. Et donc à l'époque chez Énergie, on lançait Énergie Mobile. Et donc c'était un super cas pour le ex-DCF Challenge qui s'appelait le concours national de la commercialisation. Et puis en allant présenter le thème du concours à une réunion de présidents, je tombe sur l'ami Charles Battista et qui vient me voir et qui me dit, écoute Jean, on crée un club des directeurs commerciaux des grandes entreprises. Il y a une première conférence, et je me souviens c'était en 2008 ou 2009, et j'assiste à cette conférence. Et c'était une conférence de Philippe Gabillet. Et là, je me suis dit, c'était au moment où il y a la crise de 2009, je me souviens d'une citation de Philippe qui dit « Un dirigeant commercial, en période de crise, il est un peu moins dirigeant, il est un peu plus commercial. » Et je me suis dit, c'est à toi de montrer l'exemple. Et donc, ça m'a encouragé à redevenir adhérent du mouvement DCF, ce que j'ai fait donc, en co-créant d'ailleurs le club DCF premier, parce que c'était vraiment, on était un des premiers adhérents avec l'ami Charles Battista. Et puis cette rencontre avec Philippe Gabillet, elle était déterminante parce que c'est lui qui m'a encouragé à faire un executive MBA et plutôt à le faire à l'ESCP Europe où il était professeur. Donc encore une deuxième rencontre qui a été déterminante dans la suite de mon parcours. L'ESCP d'ailleurs, où toi aussi désormais tu enseignes. Oui, alors quand j'ai fait mon executive MBA, je me suis rendu compte que on était formé sur toutes les matières, sauf finalement sur le développement commercial. Et donc là aussi, je rencontre Franck Bournois, qui vient de quitter l'ESCP pour prendre la direction d'une business school formidable à Shanghai. Et Franck, je lui fais part de cette remarque. Il me dit, écoute, tu es diplômé de notre executive MBA, propose un élective sur le développement commercial. Et puis c'est comme ça que je suis rentré en contact avec la partie formation de SCP. Et puis après avoir été nommé maître de conférence, j'ai été nommé professeur associé et actuellement responsable du certificat de direction commerciale. Chaque année, on forme 2 promotions d'une douzaine de directeurs commerciaux avec ESCP en programme Executive Education. Rien que pour ça, la fonction commerciale peut te dire merci. Oui, mais moi je lui dis merci aussi. C'est-à-dire que tout ça, c'est effectivement, c'est des rencontres, c'est des opportunités, c'est des rencontres formidables parce qu'elles ouvrent à chaque fois des chemins. Donc, je pense que quand on a eu la chance de bénéficier du conseil, de la générosité des autres, il faut soi-même être une opportunité pour les autres. Ça va nous faire une belle transition, ça, justement, sur le réseau. Comment un commercial aujourd'hui doit réseauter. Moi, j'ai une conviction. C'est qu'un commercial sans réseau aujourd'hui a beaucoup de mal à mener à bien toutes les missions qui sont les siennes. C'est une fonction extrêmement exigeante. Et donc j'ai cette conviction-là et je souhaitais aussi qu'on en parle dans le cadre de cette interview. Alors, la première question, c'est, en tous les cas, c'est des remarques que j'ai souvent, c'est oui, c'est bien de réseauter, mais comment est-ce que je fais pour être sûr que je suis dans le bon réseau qui va finalement m'apporter et à qui aussi je pourrais apporter. Comment est-ce que je choisis mon réseau? Bon, alors, c'est une question intéressante. On va dire les DCF. Hein. Voilà, moi, je me suis jamais posé la question parce que pour moi, il n'y en avait qu'un, c'était DCF. D'ailleurs, DCF, avant d'être un réseau, c'est un mouvement. C'est un mouvement qui porte une conviction, une idée depuis plus de 90 ans, qui est que les métiers du développement commercial méritent d'être valorisés, promus. Et donc, c'est d'abord un mouvement. Mais c'est un mouvement qui est organisé en réseau. Et ce qui fait à la fois son charme, sa complexité. Mais pour répondre plus précisément à ta question, je pense que... Oui, parce que, excuse-moi, je te coupe, mais DCF n'est pas partout. Donc, voilà. Non, mais évidemment, mais presque partout. En tout cas, pour essayer de répondre un peu plus... en prenant un peu de recul à ta question. Je pense que ce qui compte, c'est l'affinité. L'affinité avec son territoire, l'affinité avec son domaine d'activité, et puis aussi l'affinité avec les uns et les autres. Je pense qu'on ne peut pas s'investir sans plaisir. Et donc, on est bon, on est performant que lorsqu'on fait les choses avec un minimum de goût, sans même de passion. Pour certains, ça se transforme en passion. Donc, je pense que ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une bonne affinité entre ce qu'on vient y rechercher, ce qu'on peut y donner, et tout ça pour prendre du plaisir dans ce qu'on fait. La notion de valeur,
Est-ce qu'il faut Oui, partager évidemment. les valeurs? Ah bah oui, tu as raison. C'est effectivement, c'est difficile de s'investir si effectivement on n'est pas en phase, en affinité, encore une autre affinité, effectivement avec les valeurs, absolument. Un autre sujet qui revient souvent, c'est, je suis allé à une première soirée qui était organisée par un réseau, et puis finalement c'était compliqué. Par timidité, voilà, on a du mal. C'est pas simple. La première fois qu'on participe à une soirée dans un réseau, ou à une soirée ou à un autre événement d'ailleurs, hein, c'est jamais simple parce qu'on connaît personne, peu de monde en tous les cas. Comment est-ce que tu as des clés pour, en tous les cas, quelques conseils à donner à ceux qui justement ont des difficultés avec ça? Alors, ça m'arrive aussi. D'abord, dans le cadre de mon mandat DCF, je vois souvent des nouveaux adhérents ou certains qui viennent pour la première fois assister à un événement DCF. Et puis moi aussi, il m'arrive d'être invité à des colloques, à des conférences, à des réunions. Et je crois qu'il faut arriver d'abord toujours avec beaucoup d'humilité. Il faut aussi aller vers les autres. Être aussi, dans un premier temps, écouter, observer. Et puis remercier. C'est-à-dire que souvent, c'est souvent en fin de soirée ou à certains moments un peu privilégiés que des premiers contacts se créent. Et là, il faut faire preuve de disponibilité. L'empathie, c'est la capacité à interagir avec les autres, donc faire preuve de beaucoup d'empathie. Et l'empathie, c'est effectivement, c'est l'écoute, c'est l'observation, c'est l'opportunité. Et puis, je crois que aujourd'hui, finalement, parce que tu parles de réseaux, les réseaux ont une résonance formidable avec les réseaux sociaux. Et que la gratitude, c'est un point qui est important. Donc, remercier la personne qui vous a invité. Ensuite, le lendemain, par un message, peut-être un mail, lui dire qu'on a été sensible à son accueil, à son écoute. C'est valorisant pour celui qui vous a tendu la main. Et puis aussi, là, plus pour l'organisation, par exemple, faire un post sur LinkedIn en disant voilà, j'ai assisté hier à telle conférence, c'était très intéressant, et du coup c'est très valorisant pour la puissance invitante. Et puis ça fait que tout de suite le réseau il va dépasser le réseau physique, il va prendre de la résonance avec les réseaux sociaux, et la rencontre appelle la rencontre, et donc finalement tout ça c'est un cercle vertueux. Donc c'est vrai que comme dans tout, pour réussir il faut un minimum d'engagement. C'est sûr que voilà, mais les choses peuvent se faire étape par étape. Mais en tout cas, chez DCF, on a une tradition de convivialité et d'accueil. Donc on tend la main. Un minimum d'engagement, peut-être même un peu plus qu'un minimum, mais là aussi, très souvent, c'est oui, mais moi j'ai une vie, voilà, on sait aujourd'hui qu'il y a cette recherche d'équilibre vie professionnelle et vie personnelle, ce qui est d'ailleurs tout à fait louable, absolument. Tout à fait louable, et qui est sans doute facteur de performance d'ailleurs. Mais en même temps, c'est vrai que beaucoup de commerciaux se disent oui, mais si je me mets à réseauter, ça va me prendre un temps fou, c'est hyper chronophage. Alors justement, finalement, pour pas que ce soit uniquement chronophage, qu'est-ce qu'on peut faire pour que finalement ce soit une forme d'investissement? Comme tout est affaire d'équilibre, mais quand on adhère à un mouvement, à un réseau, on est sollicité 1 à 2 fois par mois. Donc je pense que c'est tout à fait compatible avec une harmonie, un équilibre professionnel, familial et extra-professionnel. Et puis il y a différentes façons de s'engager dans un mouvement. Au début, on est adhérent, donc finalement on va plus, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais consommer. Et puis après, il y a un moment où il y a une vocation qui peut naître, une sollicitation, et puis sur un temps court, on peut s'investir davantage parce qu'on est responsable d'une commission, responsable d'un événement, ou alors qu'on décide de s'engager pour un mandat qui est un mandat de 2 ans. Donc il y a différentes graduations dans l'investissement. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le principe de la vie. Si tu veux recevoir, il faut donner. Donc je pense qu'on peut graduer son investissement en fonction de ses exigences du moment, parce que c'est sûr quand vous avez des enfants en bas âge, il faut être un peu plus présent que quand ils sont universitaires ou qu'ils ont démarré dans la vie professionnelle, que dans son parcours professionnel, il y a des moments où il y a des périodes de forte intensité, parce que vous avez des nouvelles missions, et là vous prenez un peu de recul, mais je crois que de manière générale, c'est très compatible. Et encore une fois, les choses, il faut les faire avec envie, avec un minimum d'engagement, mais un minimum ou un maximum de plaisir. C'est sûr que si c'est une contrainte, vous allez trouver que c'est chronophage. En revanche, si vous savez que vous allez passer un bon moment, parce que vous allez apprendre, vous allez faire des rencontres, et que derrière ça va
vous créez de nouvelles opportunités, et finalement, ce temps, il est tout à fait compatible avec l'exigence d'une bonne harmonie et d'un bon équilibre personnel-professionnel. Autre chose aussi, et finalement ça fait une transition assez naturelle à ce que tu viens de dire, autre chose que j'entends très souvent aussi, c'est « mais tu comprends, moi j'ai des objectifs à court terme, voilà, et il faut que tout ce que j'entreprends me permette de contribuer à mes objectifs. » Les réseaux par rapport à ça, ça contribue réellement à l'atteinte des objectifs? Je pense que l'erreur, et on le voit dans un mouvement comme le nôtre, souvent on a un taux de churn, c'est-à-dire des gens qui viennent et qui repartent assez vite, qui est élevé parce que s'il y a une recherche de résultats business à très court terme, on se trompe. Tout ça est toujours une question d'investissement. C'est comme avec un client, avec un prospect. Rarement l'opportunité professionnelle, ça se fait en claquant des doigts. C'est-à-dire qu'il faut un premier travail, et puis vous démarrez une collaboration, et puis si vous l'entretenez correctement, eh bien d'un prospect, vous devenez un petit client, puis ensuite un client moyen, et pourquoi pas un client beaucoup plus important. Et je pense que la motivation pour intégrer un mouvement ou un réseau, c'est d'abord effectivement de se donner l'opportunité de faire de nouvelles rencontres, d'être plus intelligent collectivement, d'apprendre de l'autre, d'apprendre des conférences, d'augmenter son niveau d'expertise, et puis après les choses se font naturellement. Et le business, il se fait naturellement parce que forcément, par définition, vous allez augmenter votre réseau et quelquefois, vous allez faire du business directement avec des membres, mais souvent aussi par personne interposée, en niveau 2 ou en niveau 3. Donc, je pense que si on recherche un ROI à très court terme, on se trompe. En revanche, si on crée, c'est comme un agriculteur, avant d'avoir une production avec un fort rendement, il a travaillé la terre. Il a travaillé la terre, elle est devenue de plus en plus fertile. Et puis ensuite, il va produire. Et si on prend l'exemple d'un vigneron, une jeune vigne, c'est moins le raisin, il est moins bon qu'une vieille vigne. Mais pour arriver à une vieille vigne, un jour, il faut la planter. Il faut bien que quelqu'un, au départ, plante. Voilà. Donc, c'est un investissement à moyen et à long terme. Et les choses se font naturellement. Si on force les choses, ça ne marche pas. Écoute, Jean, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question. Juste un dernier conseil, peut-être, que tu pourrais donner. Un dernier conseil à ceux qui aujourd'hui hésitent encore à aller vers les réseaux, à aller faire les rencontres, à cultiver aussi, et on n'en a pas tellement parlé, mais je sais que c'est un sujet qui t'est cher, leur intelligence commerciale. Oui, commerciale ou collective. Pour finir, je vais citer un conseil de Philippe Gabillet, qui est un de mes mentors, donc professeur à ESCP Business, et qui dit que favoriser l'esprit de réciprocité pour créer une chaîne de confiance. Favoriser, intégrer un réseau, c'est favoriser un esprit de réciprocité pour créer une chaîne de confiance. Et quand on est une opportunité pour les autres, eh bien très vite, on peut, d'abord c'est hyper gratifiant, et c'est comme ça que finalement les choses se font naturellement. Donc je pense que ça c'est le message, c'est un message fort qui doit permettre de réfléchir au sens de son investissement dans un mouvement ou dans un réseau. Écoute Jean, encore merci. Merci à toi. Et puis j'espère qu'on aura convaincu en tous les cas les quelques commerciaux qui encore se disent aujourd'hui qu'on peut finalement faire sans. Welcome on board.